Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le 25 mars 2018, le Cameroun organisera la deuxième élection sénatoriale de son histoire. Un scrutin très attendu qui permettra d'élire son nouveau sénateur. Au Mali, l'élection présidentielle est prévue pour le 29 juillet 2018. L'opposition se mobilise déjà pour l'alternance politique dans le pays. Et puis de la culture en fin d'édition avec l'exposition Exploration qui a lieu à Lomé jusqu'au 30 mars. 3 artistes du Burkina Faso, du Bénin et du Togo collaborent pour l'occasion. Le 25 mars 2018, le Cameroun organisera les élections sénatoriales pour la deuxième fois de son histoire. Ce sont 100 nouveaux sénateurs qui seront désignés, dont 70 seront élus par des conseillers municipaux et 30 seront nommés par le chef de l'État, Paul Biya. On fait le point avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Pour la deuxième fois de son histoire, le Cameroun va organiser les élections sénatoriales le 25 mars 2018. Sur les 252 candidats en liste, seuls 70 seront élus au cours d'un suffrage mixte à un tour, comportant un système de liste majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Le collège électoral est composé par un ensemble de 10 600 conseillers municipaux en lieu et place, des conseillers régionaux et départementaux dont la désignation n'a pas encore été faite au Cameroun. C'est la non-définition claire de tous ces mécanismes de désignation des conseillers départementaux et des chefs traditionnels qui pose problème et qui fait en sorte que l'unique collège actuellement qui élit, qui fait en sorte que les régions ne sont pas encore mises en place. Et comme le dit la Constitution, en attendant la mise sur pied des conseils régionaux, ce sont les conseillers municipaux qui composent le collège électoral des sénateurs. À l'issue des élections sénatoriales, plusieurs possibilités peuvent se présenter pour la répartition des sièges, comme l'indiquent les dispositions de l'article 218 du Code électoral. La liste qui obtient par exemple la majorité des suffrages remporte tous les sièges. Dans le cas contraire, il faut procéder à un partage de sièges selon le principe du plus fort reste. On calcule le plus fort reste comment? On procède à un quotient électoral. Le quotient électoral est calculé par le nombre des électeurs divisé par le nombre de sièges à pouvoir. On sort le quotient électoral et on voit ceux qui sont arrivés en tête. Celui qui a le plus fort reste, c'est-à-dire le quotient électoral le plus élevé, va remporter les sièges. La répartition sera procédée comme cela. Il est à préciser que la liste qui est arrivée en tête, qui a déjà la moitié des sièges, vient encore participer au partage. Avec la mise en place du Sénat au Cameroun depuis 5 ans, le Parlement se dote donc d'une seconde chambre en plus de celle des députés. L'objectif est d'offrir au pays toutes les institutions nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie. Au Mali, l'élection présidentielle aura lieu le 29 juillet 2018. L'opposition se mobilise afin de mettre en place une alternance démocratique et surtout empêcher le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, de briguer un autre mandat. Solène Duplessis. Au Mali, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018, les défis à relever sont nombreux pour le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Si le président n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, l'enjeu pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2013 est de défendre le bilan de son mandat. Un bilan toutefois contrasté d'un point de vue sécuritaire, une des principales préoccupations de la population malienne. Les principales préoccupations des Maliens en 2013 et aujourd'hui encore demeure la sécurité, demeure la lutte contre la corruption, demeure la stabilité de notre pays. Et de toute évidence, à l'analyse, il est clair que la question de la sécurité n'est toujours pas réglée parce que l'intégrité du territoire national n'est toujours pas acquise. Le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national n'est pas acquise. Et le retour des réfugiés également, suite à la guerre que nous avons connue, n'est toujours pas effectif aussi. Les deux principaux concurrents du chef d'État à la présidentielle, Soumaïla Cissé, chef du parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, ainsi que Modibo Sidibé, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, dénoncent une mauvaise gestion du pays par le président. Afin d'empêcher Ibrahim Boubacar Keïta de briguer un second mandat, l'opposition se mobilise en vue de provoquer l'alternance dans le pays. Il y a un certain nombre de plateformes qui sont en train de se créer justement pour créer une sorte d'alternance au président de la République. Mais encore une fois de plus, ces alternances-là, ces regroupements ne se font pas sur la base d'un projet politique solide. C'est là toute la question, parce qu'une chose est de se baser sur le bilan désastreux du président de la République sortant,
pour dire qu'il faut changer la méthode de gouvernance, qu'il faut changer le président de la République. Une autre est de proposer une alternative crédible. Le premier tour de la campagne présidentielle aura lieu du 7 au 27 juillet et le second tour devrait se tenir le 12 août 2018. L'opposition compte sur la présence de nombreux observateurs étrangers et notamment ceux de l'Union européenne pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Au Zimbabwe, les médecins des hôpitaux sont en grève depuis le 13 mars 2018. Il s'agit de la première fronde sociale sous l'ère du président Emmerson Mnangagwa. Les professionnels de la santé exigent du gouvernement une meilleure rémunération ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Des explications avec Ashley Duprat. Au Harare Central Hospital, comme dans les autres unités de santé publiques du pays, les files d'attente de patients s'éternisent et pour cause. Les médecins observent une grève depuis le 1er mars, une paralysie sociale qui, selon l'opposition, doit être réglée au plus vite. Nous appelons le gouvernement à être sérieux et si la crise est au-delà de leurs capacités, ils doivent simplement être francs envers le peuple zimbabwéen. Et les solutions se résument, selon les professionnels de la santé, en 2 points. Une meilleure rémunération accompagnée par l'amélioration de leurs conditions de travail. Il faut dire que le système de santé zimbabwéen s'effondre, le personnel est submergé et les médicaments manquent aux plus grandes dames des patients. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de la grève des médecins. Les nouveaux patients sont assis dans les services sans être vus par un médecin. Les infirmières sont submergées et ne peuvent rien faire. Si jusqu'à maintenant, les patients étaient confiés aux infirmières de l'Harare Central Hospital, elles aussi, submergées par le travail, ont fini par rejoindre les rangs des grévistes. Lomé, la capitale togolaise, accueille jusqu'au 30 mars 2018 une exposition qui réunit 3 artistes contemporains africains. L'un vient du Burkina Faso, l'autre du Bénin et le dernier du Togo. Ensemble, ils veulent valoriser la culture africaine. Découverte dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Des chefs-d'œuvre de 3 artistes de différentes nationalités, le Burkinabé Aimé Césaire Ilboudou avec sa série d'œuvres dominées par la couleur jaune dénommée Nouvelle Civilisation, le Béninois Aurel Besson qui puise son inspiration des objets de récupération et le Togolais Richard Latelosonbody qui préfère travailler sur un concept microbiologique. Des tableaux présentés à l'exposition Exploration, ouverte à Lomé, la capitale togolaise, jusqu'au 30 mars. Je pense que ces œuvres sont magnifiques parce que leurs reflets sont inspirants et font réfléchir. C'est terrible. On voit bien que ces œuvres évoquent la nature. Toute personne qui contemple ces peintures puisera quelque chose de bénéfique. C'est cela le vrai art. Des 3 artistes exposant à Lomé, seul le plasticien Richard Latelosonbody réside au Togo. Pour lui, cette collaboration n'est pas fortuite. Il s'agit de la volonté de jeunes artistes plasticiens de faire connaître leur savoir-faire à travers le monde. Ici, les œuvres de Patrick Aurel Besson, c'est un jeune béninois que je connais depuis quelques années parce qu'on a exposé plusieurs fois en Europe. Donc, il expose des œuvres inspirées de la récupération des sachets poubelles. Et il fait des dessins inspirés de la vie de tous les jours, de ce qu'il vit chez lui au quotidien bénin. Le Burkinabé, disons que c'est lui que j'ai découvert à travers l'exposition. Je vois que son univers est dense. Nous avons exposé ensemble pour prouver que l'Afrique ne peut pas se développer si nous sommes isolés. Richard Latelosonbody est un artiste plasticien qui s'intéresse à tout ce qui touche aux déchets, à l'exploitation abusive de la nature par l'homme. 3 pays, 3 chefs-d'œuvre, 3 types d'art contemporains pour montrer la richesse culturelle de l'Afrique. Ces œuvres traitent, selon leurs auteurs, des questions sociopolitiques et environnementales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.